Ça fait longtemps. Salut à tous, avant toute chose, je voudrais vous préciser que cette vidéo en fait va rester qu'une semaine en ligne. C'est une vidéo d'explication, donc je la mets sur YouTube pour qu'elle touche le maximum de personnes, même si globalement YouTube oublie parfois de prévenir ses abonnés. Mais la cloche, ça fait du bien d'être revenu. Pourquoi tu fais cette vidéo? Alors j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et du coup j'ai pas envie que certains d'entre vous soient déçus pendant la première diffusion. Donc je fais cette vidéo en amont. Alors il y aura peut-être des gens qui sont déçus aujourd'hui, mais au moins vous aurez été prévenus. Enfin, sauf si YouTube vous prévient pas, mais la cloche, MDR. C'est quoi ton gros projet? Alors c'est une série que j'ai écrite et réalisée qui va s'appeler YouTube Hero. Donc là vous voyez le logo qui est une espèce de truc informe entre YouTube et Guitar Hero, une espèce de bébé qui aurait prévu pendant une partie fine organisée par Jérém Star. Et pour vous pitcher le bousin, la série va suivre le destin de deux jeunes youtubeurs, donc Nicolas et William. Donc Nico, lui, plutôt de la veine de quelqu'un qui a envie d'être connu à tout prix, d'avoir du buzz, de l'argent, et William qui est plutôt sur le côté artistique, lui, qui veut créer des histoires, faire de la fiction, faire des courts-métrages. Mais les deux protagonistes, même s'ils n'ont pas la même volonté, sont amis dans la vraie vie, et ils veulent vraiment y parvenir. Et pour ça, ils veulent retrouver un youtubeur disparu pour qu'il leur donne des conseils pour réussir sur internet. C'est qui le youtubeur disparu? C'est moi. Ok, merci. Et donc le problème dans cette histoire, c'est que le personnage de Mathieu, qui après avoir arrêté YouTube pendant un an, a clairement basculé du côté obscur de la force. Voire genre les deux pieds dedans, dans le côté obscur. Vénère. Il est devenu complètement agressif, fou, vulgaire, malade, cynique, méchant, enfin tout ce que vous voulez, c'est un anti-héros et... je dois le dire, un plaisir un peu coupable. Ça fait énormément de bien de jouer ce genre de rôle. Et la suite, et j'arrête de vous pitcher ici, sinon ça va un peu trop spoiler et ça sert à rien, c'est que Mathieu va accepter et va leur donner les pires conseils possibles et imaginables pour fonctionner sur internet. C'est une série drôle? Alors oui, c'est une comédie, mais plus précisément une satire comique sur ce que peuvent être certains youtubeurs, pas tous, hein, il faut pas faire de généralité dans la vie, mais certains youtubeurs qui, un petit peu derrière la caméra, ne sont pas les mêmes. Je voulais tourner en dérision en fait une partie de la profession qui est en fait bien cachée derrière des emojis lol, haha, MDR, et parfois beaucoup plus cynique qu'un producteur de télé-réalité. Alors la série, elle est parfois trash, elle est parfois vulgaire, surtout à cause du rôle que j'incarne qui est un dark Mathieu, un Mathieu méchant. Mais il n'y a pas que du lol dans la série, il y a aussi des côtés tragiques, des petites nuances en fait comme ça, parce que je trouve que c'est important aussi de sortir de la culture du lol qui est omniprésente sur internet, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en fait il y a d'autres émotions dans la vie que rigoler. Et oui, moi aussi j'ai appris ça il y a pas longtemps, ça m'a fait un choc. Bah pourquoi une série qui parle de YouTube? Alors pour rien vous cacher, j'ai commencé d'écrire cette série en juillet, août de l'été dernier. Et en fait, bon, ça fait 7 ans que je roule ma bosse sur les internets, comme vous le savez sans doute. Donc j'ai vu un petit peu le média YouTube se transformer, évoluer. Alors je dis pas qu'il s'est transformé en une bonne ou mauvaise chose. Honnêtement, je m'en branle goulûment, avec goulu. En revanche, toute cette transformation, cette évolution, pour quelqu'un comme moi, c'est un terreau très très fertile pour inventer des histoires et tourner en dérision tout un système un peu youtubien. Et c'est très marrant parce qu'en fait pendant les tournages il y a eu toute l'affaire qui a explosé avec ce type là, Logan Paul qui filme des cadavres dans la forêt pour faire rigoler le monde entier. Et du coup moi quand j'étais en train de tourner la série, j'ai dit oh là là, elle va quand même arriver un peu au bon moment, c'est cool. Après, j'étais pas très content qu'il filme un cadavre, mais il y avait une partie de moi qui disait c'est du pain béni. Tu tournes avec qui et depuis quand? Alors le tournage de YouTube Hero a commencé, je dirais fin octobre, ouais. Et au niveau de la troupe, en fait, ce sont des Nantais, comme moi. Alors que ça soit les acteurs que vous allez voir à la caméra ou les équipes techniques que vous verrez pas à la caméra, parce que c'est les gens qui sont un petit peu derrière, les ingé-sons, les chefs opérateurs, tout ça. C'est toujours la même équipe, en fait, qui revient sans cesse sur tous les épisodes. J'essaye d'avoir une équipe un peu régulière, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Clin d'œil appuyé, winky winky, vous me voyez venir, c'est assez subtil comme ça. Et ça sort quand putain? Alors il y aura 7 épisodes et le premier épisode sera diffusé le 25 février, donc c'est le dimanche qui arrive, enfin sauf si vous regardez cette vidéo. Enfin bref, vous savez que sur internet les dates ça n'a pas vraiment de sens. Donc le 25 février le soir, c'est un dimanche, il y aura 7 épisodes et ça va être diffusé en de version hebdomadaire, donc c'est-à-dire chaque semaine. Oui, on voulait en fait que la série s'étale pas trop sur le temps, parce que comme les épisodes vont être, c'est pas des épisodes de Netflix 45 minutes, c'est des épisodes assez courts d'une web série, du coup on voulait que la temporalité soit courte, du coup c'est pour ça qu'on fait de l'hebdomadaire. Et après tu recommences SLG? Non.
Mais pourquoi? Parce qu'il faut laisser les morts reposer en paix. Comme mon grand-papy? Exactement. Par exemple, je n'irai pas le déterrer, ton grand-papy, pour danser la gigue avec lui. Mais t'avais dit que tu ferais un dernier épisode de SLG pour clôturer l'aventure. Tout à fait, tu as complètement raison, espèce de type qui pose les questions avec une voix qui ressemble un petit peu à la mienne. Donc oui, en fait, pour moi, YouTube Hero, pour le coup, sert de fin pour SLG, pour clôturer une partie de ma vie sur YouTube. Alors dans l'histoire de la série, on en parle un petit peu de Salut les Geeks, forcément, parce qu'il y a le personnage de Mathieu, enfin de Dark Mathieu, donc on parle un petit peu du fait qu'il a fait Salut les Geeks, mais c'est pas vraiment central. Est-ce qu'il faut connaître SLG pour aimer YouTube Hero? Alors nous, on s'en branle, on aurait pu remplacer Mathieu par un autre youtubeur qui a arrêté YouTube ou qui a pas fait de vidéo depuis pendant longtemps ou qui a changé de format, bref. Le personnage de Mathieu, c'est juste un prétexte. Et pour terminer cette vidéo, je vous dirais que, un petit peu de truc personnel, mais en fait YouTube Hero, c'est vraiment pour le coup un truc que je considère comme un pansement, un bandage. C'est un truc que j'ai un peu écrit avec les tripes, donc cet été, je vous disais. Et c'était vraiment pour libérer quelque chose et le mettre sur la table, quand bien même c'est un peu dégueulasse. Parce que si Salut les Geeks, ça représentait avec le recul, un côté insouciant, un côté optimiste, pour le coup, YouTube Hero, c'est le dur retour à la réalité. Une réalité froide et implacable d'un monde qui parfois peut être cruel, fou ou destructeur. J'espère que vous allez aimer. Salut.